Mon Dieu, qu'est-ce que Chip va devenir si je vais en prison? Il n'est pas question de les laisser faire. Toutes les deux, nous allons prouver que vous êtes coupables d'avoir voulu protéger mon enfant de ce criminel. Oui. Je ne sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas. Vous devez plutôt m'aider en me disant ce qui s'est passé dans les moindres détails. Et notre défense ne sera efficace que si on est bien préparé. Oui, je sais. Victoria, je dois savoir quelles étaient vos relations avec Paul Marshall. C'est indispensable. Non. Alors, j'ai eu ton message. Que se passe-t-il? Rien de bon, Paul. Marshall est sorti du coma et a commencé à faire des révélations au procureur général. Quelle révélation? Je ne sais pas du tout si Keith l'a vraiment pris au sérieux, mais il dit que je lui ai tiré dessus parce qu'il venait de refuser de partir avec moi. Quoi? Oh, attendez, ce n'est pas tout. Oui, il affirme que nous avons été amants. C'est un des éléments de sa déposition. Il n'en faut pas plus, je crois, pour que je sois accusée de tentative de meurtre. Où est l'autre canne? Je l'ai laissé tomber sans le faire exprès. Vous voulez bien me la passer? Je ne sais pas pourquoi, mais je peux plus faire un pas. Oh, je suis fatiguée. Vous en avez fait beaucoup déjà. Oui. Vous devriez vous reposer. À chaque fois que vous partez, je rêve de faire d'énormes progrès. Je rêve que j'arrive presque à remarcher. Seulement la réalité est tout autre. Je finis par me dire que je suis folle. Non, il ne faut pas dire ça. Vous faites des progrès énormes. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis fatiguée. Je n'ai pas fait grand-chose pourtant. À mon avis, je vais bien dormir ce soir. Peut-être que vous en faites trop, alors. Moi, je ne cherche pas à vous pousser. Vous le savez? Oui, je sais. Attention! Kelly, calme-toi. Calme-toi, écoute. Tu ne l'as pas vu, mais il était derrière toi. Mais l'homme qui était là, celui qu'on a vu à l'hôpital, il a dû nous suivre. Et moi, où il est alors? Dis-le-moi, Je ne sais pas, je suis sûr de l'avoir blessé. Il est passé par une galerie, mais je ne sais pas laquelle. Non. Écoute, Kelly, je suis sûr qu'on va le retrouver. Je veux que tu vois. Je n'irai nulle part avec toi, non. Au cas où vous verriez Monsieur Castillo, dites-lui que Mademoiselle Norris l'attend dans son bureau. Est-ce que M. Castillo est là? Au revoir. Non, comme tu vois. Il n'y a personne d'autre que moi dans ce bureau. Tant mieux, c'est exactement ce que je voulais. Et qu'aurais-tu fait si je n'avais pas été seule? J'aurais inventé un bon prétexte à ma venue, tu t'en doutes. Ton père ne va jamais quelque part sans un bon plan de bataille.
Je le sais, mais Cruz ou quelqu'un d'autre pourrait arriver à n'importe quel moment, alors j'espère que ton plan est valable. Bien sûr, mais je n'ai pas besoin de prétexte pour te voir. Ça devra se passer comme ça pendant quelque temps encore. Je trouve qu'au cours de ces dernières années, on ne s'est pas assez vu. Tu étais soit en Espagne, ou en France, en Italie. À chaque fois que j'arrivais à retrouver ta trace, tu devais partir. J'ai toujours des contacts à prendre. Oui. Et ces derniers mois, les projets que j'avais faits ont dû être préparés très longtemps à l'avance. Ah, justement, parle-moi de tes projets. Pas encore. Et Elena, autrefois, tu venais toujours me trouver quand tu avais des problèmes. Tu avais confiance en moi. Mais j'ai toujours confiance en toi. Je t'en parlerai le moment venu, je te le promets. Et dis-moi au moins pourquoi tu es à Santa Barbara. À peu près pour les mêmes raisons que Ah non, attention, moi je suis là sous les bons auspices de l'université. Oui, et tu es ici parce que Channing Capwell habite ici, parce que tu veux régler un vieux compte avec lui. C'est vrai, je ne vais pas prétendre le contraire. Moi, je suis là pour t'aider à ma façon, et crois-moi, je le ferai. Ah. Non, cette affaire ne concerne que moi et je dois la régler seule. Je ne t'ai jamais demandé de te mêler. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Je dois rester les bras croisés et attendre? Toi, tu veux t'en prendre à son argent et tu as raison, mais il devra payer beaucoup plus cher pour tout ce qu'on a enduré. Il y a une chose dont je suis sûre aujourd'hui. Quand j'en aurai terminé avec lui, il ne sera pas seulement ruiné, mais il vivra un vrai calvaire. Ce qui est dommage, c'est que Victoria a oublié de dire qu'elle avait connu Marshall à l'époque où elle était comédienne. Oui, et je vois déjà comment Timmons va s'y prendre pour l'inculper de meurtre au premier degré. Oui, je m'en veux de ne pas en avoir parlé. Pourquoi tu n'as rien dit? Parce que déjà à l'époque, il ne m'inspirait pas confiance. C'était quelqu'un qui était prêt à faire n'importe quoi pour de l'argent. Comme pas mal de gens, ça n'explique pas pourquoi tu n'as pas dit la vérité. Mais je le connaissais à peine, je ne voyais pas l'intérêt. Je dois absolument savoir quels étaient vos rapports avec Paul Marshall. Je le voyais seulement pour le travail. Et pour rien d'autre. On n'est jamais sortis ensemble. Alors dire qu'on a été amants, c'est complètement ridicule. Bon, d'accord. Alors, est-ce que vous fréquentiez une personne qui pourrait témoigner qu'en dehors du travail, vous ne voyiez pas Paul Marshall? Marty, j'étais avec Marty. Oui, j'étais avec Marty. Marty? Et Marty comment? Marty, Ellis, Cruz le connaît un peu. Oui. Bien, très bien. On essaiera de contacter cet homme. Ça m'étonnerait que Marty et Elise veuillent bien venir témoigner pour Victoria. Oui, on ne s'est pas séparés en bons termes. Retrouvons-le et on verra. Il n'y a pas de temps à perdre. Je vais aller tout de suite au bureau et je vais commencer les recherches. Non, je le fais. Ah, écoutez, Julia, vous avez beaucoup de soucis en ce moment. Il vaut mieux que je le fasse. Accepter de me représenter constitue un défi énorme, Julia. Elle ne l'aurait pas fait si elle n'était pas sûre de gagner, si elle n'était pas convaincue de ton innocence. Moi, c'est la même chose. Tu peux avoir confiance en nous. J'apprécie beaucoup ce que vous faites tous les deux. C'est vrai, Cruz a raison. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous allons repartir au bureau. Nous avons encore beaucoup de travail. Tu peux venir avec nous et on verra. Messieurs, s'il vous plaît, cette jeune femme est Madame Victoria Capwell. Elle fit fureur à Hollywood à une certaine époque. Elle avait une émission de télé qui marchait bien, vous vous souvenez? Oh, c'est pas grave. Le sergent Clark voudrait vous réciter quelque chose. C'est très joli, vous verrez. Alors, tout le monde ouvre ses oreilles. C'est à vous, sergent Clark. On vous écoute. Allez-y. Vous avez le droit de garder le silence. Vous pouvez faire quelque chose. Non, je ne peux rien faire. Pour être utile. Bon, attendez une seconde. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? C'est fou ce qu'ils oublient. C'est une arrestation. On commence par lire les droits et c'est la même chose pour n'importe quel suspect. Attendez une petite seconde. Vous voulez arrêter ma cliente sur la base de déclarations complètement folles faites par un homme qui Mademoiselle sort tout juste du coma? Wainwright. Elle a essayé de commettre un meurtre et elle a failli réussir. On est obligé de l'enfermer ou bien elle va recommencer. Vous avez le droit de prendre un avocat. Si vous n'en avez pas les moyens, les autorités judiciaires en désigneront un d'office avant l'instruction du dossier. Attention, c'est brûlant et la tasse est très pleine. Merci. Une fois que vous aurez bu votre thé, vous devriez peut-être aller vous reposer. Je n'aime pas dormir en pleine journée. Quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir régressé. Vous en avez fait beaucoup aujourd'hui. En tout cas, j'espère que bientôt, je n'aurai plus besoin de dormir autant. Plutôt que vous ne pensez. Vous vous en rendez pas compte, mais vous êtes plus forte qu'avant. J'ai vraiment hâte que mon état s'améliore. Pourquoi? Pour que vous puissiez m'emmener avec vous. Quand vous partez. Où ça? Là où vous allez faire tous vos achats, on pourrait y passer la journée. Il doit bien y avoir un restaurant, non? Il n'est pas très bon. Oh, ça ne fait rien, ça me changerait les idées, je verrais un peu autre chose. Le problème, c'est qu'il faut arriver jusqu'à là-bas.
Je sais même pas combien il y a de kilomètres. L'autre jour, vous avez dit que vous ne vouliez pas sortir, que vous êtes bien quand vous êtes seul avec moi. Mais oui, je suis bien ici, je suis très bien. Alors pourquoi vous voulez aller là-bas? Oh, je sais pas, moi, je voulais seulement me montrer un petit peu. Vous montrer? Enfin, je veux dire avec vous. J'ai envie qu'on nous voit un peu tous les deux. Ça vous paraît idiot? Non. Et si vous pensez vraiment ce que vous dites, je serai l'homme le plus heureux du monde. Et si vous y tenez, quand vous irez mieux, nous sortirons tous les deux. On pourrait même s'habiller pour marquer le coup. Et c'est justement dans ce but que j'ai mis ça de côté. Mais c'est vous qui devez l'ouvrir. Il y a une robe et une paire de chaussures. La robe que je vous avais offerte il y a quelque temps était destinée à quelqu'un d'autre, alors cette fois j'ai pris le temps d'en choisir une et elle sera rien qu'à vous. Mais où l'avez-vous achetée? Dans le seul magasin de vêtements qu'il y a là-bas. J'aurais voulu qu'elle soit plus élégante, mais j'ai pas assez d'argent. Cette ville a l'air plus grande que je ne l'imaginais, un restaurant, Non. un magasin de vêtements. Alors, vous réjouissez pas trop vite. Seulement quelques maisons et une rue principale. J'essaie de m'imaginer comment c'est quand vous me laissez ici. Je ne sais même pas dans quelle direction c'est. Oups. Dans quelle direction c'est, alors? C'est vers l'est. Il faut passer le lac et c'est à l'est. Ah. Vous irez bientôt, vous verrez. Oui, je vais y aller. Elle vous plaît? Quoi? La robe? Oh, oui. Oh, elle est merveilleuse, vraiment, elle me plaît beaucoup. Quelquefois, j'ai l'impression que vous me dites des choses pour me faire plaisir. Non, pas du tout, elle me plaît beaucoup, vraiment, je suis contente. J'avais un peu peur avant de vous l'offrir. Je ne savais pas comment vous alliez le prendre. Ah, c'est tellement gentil. Je ne savais pas ce que vous alliez me dire. Je suis contente. Ça faisait longtemps que vous ne me l'aviez pas dit. Je vous aime beaucoup, Kay. Vous savez, je crois que vous ne pourrez jamais m'aimer comme je vous aime. Je tiens tellement à vous. Je fais tout pour que vous et moi, nous soyons heureux. Je sais que notre vie est ici. Je sais que notre bonheur est ici. Pour toujours. Procureur pour savoir ce qu'il en est. Oui, ici Channing Capwell. Madame Capwell et moi, nous allons au palais de justice avancer la voiture. C'est une arrestation abusive et nous allons le prouver. Oui, je sais, mais il y a quand même une chose que je regrette. Quoi? Que Mason ne soit pas là pour s'occuper de ça. Il a travaillé pendant des années au bureau du procureur et sait très bien comment ça fonctionne. Ce n'est pas nous, mais Mason qui devrait être à notre place pour tenir tête à Timon. Il n'est pas revenu, on ne peut pas l'attendre indéfiniment. Il ne sait même pas ce qui est arrivé. Il ne sait même pas que Tori est arrêté. En plus, il n'a pas jugé nécessaire de donner de ses nouvelles depuis presque Et 10 jours. sûrement la voiture. Allez, viens, il faut s'en aller. Bientôt, ce sera pour de bon. Quand j'aurai enfin obtenu gain de cause, les entreprises Capwell n'auront plus qu'à mettre la clé sous la porte. Tu peux déjà te préparer à vendre une partie de tes actions pour payer les indemnités que le juge va te dire de verser. Il n'y a pas que moi qui vais te traîner en justice. Toute ta fortune va y passer. Alex, tu as eu déjà maintes fois l'occasion de t'exprimer à ce sujet. Tu l'as même fait il n'y a pas longtemps à une émission de télé. Pourquoi viens-tu chez moi pour Toi m'affronter? aussi, tu as parlé devant les caméras de télévision, Channing. Tu dis toujours que ta protection n'est pas assez bien assurée, mais tu avoueras que ce n'est pas la prudence qui t'étouffe. Tu as déjà oublié qui a attaqué le premier, Alex? Je n'allais pas me laisser faire alors que tu m'accusais d'imposture dans tous les médias. Tu sais ce que tu as fait? Tu as détruit ma réputation. À cause de toi, je ne vais plus avoir de crédit. C'est une bonne chose. J'espère que tu n'en auras plus jamais. Tout ce qui compte pour toi, c'est ta carrière et ton bien-être. Comment pouvez-vous continuer comme ça? Alors que des personnes sont mortes, que des vies ont été bouleversées depuis que cette guerre a commencé. Vous feriez mieux de consacrer votre énergie à faire en sorte qu'il n'y ait plus de tragédie au lieu de vous insulter comme vous le faites. Channing, ta belle-fille a besoin de toi, alors je t'en prie, ne perdons pas de temps. Tu as raison, chérie, allons-y. Au revoir, Alex.
Croyez-vous que ça intéressera votre éditeur au point de vouloir publier ces clichés? Ont-elles été prises, ces photos? Eh bien, disons que Madame Capwell et moi, nous avons été très proches. Quand elle est arrivée à Hollywood, c'était une fille comme les autres. Elle n'était pas encore la flamboyante Victoria Lane. Oui, je vois. Vous prenez celle qui vous plaît et vous me rendez l'autre? Le choix est difficile, mais... je vais prendre celle-là. Oui, elle voudrait bien oublier ces années noires. Je me demande quelle va être sa réaction quand un beau matin elle verra une photo d'elle en tenue légère. Je me demande si elle osera encore prétendre qu'elle n'a jamais couché avec moi. Je crois que toute cette série de photos a une valeur historique. Vous n'êtes pas d'accord? Non, si, bien sûr. Merci, Monsieur Marshall. Je vous enverrai une épreuve quand nous publierons tout ça. Ah oui, je veux bien. Bonjour, navré de vous déranger pendant que vous vous reposez, Monsieur Marshall, mais l'avocat de Madame Capwell a insisté pour pouvoir vous confronter à sa cliente avant qu'elle soit placée en garde à vue. Nous n'avons jamais été amants et vous le savez bien. Oh, tu vas pas remettre ça, Victoria. Tu sais que personne ne te croit et moi, je vais quand même pas te disculper. Tu as essayé de me tuer. Après, tu es allé voir tout le monde en disant que je faisais du trafic de bébés. Tu m'as fait beaucoup de tort, Victoria. Je ne vous ai même pas reconnu quand je vous ai revu. Oh, alors j'ai un petit cadeau à te faire. Tu pourras la mettre dans ta cellule. Oh mon Dieu. Kelly! Kelly! Jeffrey! Kelly! Tu es blessé? Il faut que tu m'aides, je ne peux plus bouger. Je ne peux pas, Jeffrey. Je vais aller chercher du secours. Non, ne fais pas ça. Tu ne seras jamais revenu à temps. Il faut que tu me sortes de là, Kelly. Venez m'aider ou je vais mourir. Tu as entendu, Kelly? Tu ne voulais pas me croire. Je savais bien qu'il y avait quelqu'un d'autre. Aide-moi, Kelly. Aide-moi! Je ne vous surprendrai pas en vous disant que nous allons vous poursuivre pour arrestation abusive et que nous gagnerons. Une question, Timmons. Combien avez-vous promis à ce voleur d'enfants, Paul Marshall? Quel était le contrat? Il devait monter cette histoire à propos de Victoria et vous guettiez le moment propice pour intervenir. Vous lui avez promis l'impunité, une réduction de peine, c'est ça? Doucement. Ne vous en faites Alors, pas, je vous écoute. Vous serez sorti ce soir. Oui. C'est vous qui la représentez? Oui, c'est moi, Sophie. Mon service juridique est à votre disposition. Non, excusez-moi, je rigole, mais c'est plus fort que moi. Je me demande comment elle a fait pour vous mentir et arriver à obtenir un soutien de votre part, aussi inconditionnel. Cela dit, c'est votre droit de la soutenir, bien entendu, mais si vous voulez mon avis, vous faites fausse route. Essayez-vous de nous dire. Eh bien, je me demande comment elle a fait pour vous cacher la vérité. Ça va, on la connaît, la vérité. Je vais sans doute vous surprendre, alors. Votre belle-fille adorée a omis de faire état des relations qu'elle a eues avec l'homme sur lequel elle a tiré. Qu'est-ce que ça veut dire, Timmons? De quoi vous parlez? On se moque de Vous voulez bien me laisser Marshall. finir? Allez-y, allez-y. Merci, Channing. Elle a dit qu'elle ne le connaissait pas. C'était il y a 2 jours. Aujourd'hui, elle dit qu'elle le connaît un peu. Moi, je crois que pendant qu'elle y est, elle devrait dire à peine, ça rimerait avec peine de prison. Bien, d'accord. J'ai travaillé comme mannequin avant d'être comédienne et Paul et moi, nous avons été engagés par une marque de lingerie pour une série de séances de photos. On nous avait promis de doubler notre cachet en travaillant la nuit. Mon agent m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème, que c'était une séance normale, mais en arrivant au studio, c'était autre chose. Allez-y, finissez ce que vous avez commencé. Nous sommes tous suspendus. Non, n'écoutez pas, continuez. Nous avons fait une pellicule entière et puis je me suis rendu compte que toutes les personnes étaient plus que douteuses. Je suis partie. Quelques jours plus tard, j'ai essayé de joindre Paul. Quand je l'ai eu, je lui ai simplement dit... Vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit que je voulais qu'il détruise la pellicule parce que ces photos Je me étaient... permets de vous interrompre, Victoria. Je vous rappelle que tout ce que vous dites... Je veux que tout le monde connaisse la vérité, Julia. Non, Il c'est faut que je vous dommage. parle. Moi, j'aime beaucoup les scandales. Tout le monde aime les scandales. Il faut que je vous parle en particulier, Victoria. Oui, vous avez raison, allez-y. Parce qu'autrement, elle va trop en dire. Ce serait dommage qu'elle dise
tout d'un coup. Ça risquerait de gâcher le spectacle, et moi, je m'amuse beaucoup. Beaucoup. Et il n'est pas venu à l'esprit de Madame Capwell que cet homme allait rapidement revenir à lui et qu'il allait révéler qu'il la connaissait? Madame Capwell avait peur, et connaissant Keith Timmons pour avoir déjà eu affaire à lui, elle a préféré ne pas prendre de risques et passer sous silence le fait qu'elle l'avait connu. Elle n'en serait sûrement pas là si elle avait dit tout de suite la vérité dans son premier témoignage, y compris l'affaire des photos. Mais elle pensait que la pellicule avait été détruite, et je comprends qu'elle n'ait pas eu envie de reparler de ça. Il y a des moments où le passé doit rester le passé. Et quand tout à coup le passé se conjugue au présent, on constate que plus on a attendu, plus la vérité est cruelle. Écoutez, Eleanor, ce n'est pas le moment de juger Victoria, surtout pas à retardement. L'examen des faits montre qu'elle a voulu se défendre. Elle croyait simplement que cet homme allait lui enlever son bébé. Et moi, je vais tout faire pour prouver qu'elle dit la vérité. Castillo, oui, j'écoute. Je viens tout de suite. Ouais. Où allez-vous? Elle voudrait me voir. Qui? Victoria. Mais je croyais que son avocat était avec elle. Je veux aider Julia à mener cette affaire jusqu'au bout. Je vous l'ai déjà dit. Dieu sait que Madame Capwell va avoir besoin d'aide. Il fait très chaud, c'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à dormir. Oui, je ne sais pas ce que j'ai. Les pensées se bousculent dans ma tête. Je suis sûre qu'à vous aussi, ça vous arrive souvent. Oui, quand j'ai peur, ou quand je me fais du souci. Qu'est-ce qui vous fait peur? Oh, rien. Vous avez sûrement raison. J'ai voulu trop en faire aujourd'hui. Vous croyez en moi? Mais pourquoi vous me demandez ça? Si je pouvais tout recommencer depuis le début, il y a plein de choses que je changerais. La boisson, les crises de nerfs. Ces choses qui vous ont fait peur. À certains moments, et même encore maintenant, je crois lire la peur dans vos yeux. Vous n'arriviez plus à vous contrôler, vous savez. Mais tout ça, c'est le passé. Oui, c'est vrai, c'est le passé. Je vous promets que ça le restera. Je pense à notre avenir aujourd'hui. Je vous ferai oublier ces instants de douleur et de peur. Vous avez ma parole. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Je le sais. Vous savez, je voudrais tellement vous prouver combien je vous aime. Non, Kane, non, pas ça, pas encore. Pas encore, c'est trop tôt. Je dois d'abord être bien pour l'accepter pleinement. Mais peut-être que vous l'avez déjà accepté. Non, non, Kane, je ne peux pas. Il me faut un peu de temps, je vous l'ai déjà dit. Je comprends. Je suis prêt à tout pour vous. Mais j'ai besoin d'aller jusqu'au lac. Je peux vous laisser seul? Oh oui. Quand vous reviendrez, je serai sûrement endormie. C'est promis. Je vous aime. Après le lac. Je dois à tout prix y arriver. J'y arriverai. Aide-moi, Seigneur. Kelly! Kelly, tu es toujours là? Réponds-moi. Elle est partie. Non, je suis là. Je n'arrive plus à avancer. Dépêche-toi. J'ai du mal à respirer. Je ne pourrai jamais y arriver. Il faut que tu pousses de ton côté. Tu peux essayer? Oui. Allez. Bien pris.
Jeffrey. Jeffrey, je t'en prie, réponds-moi. Tu m'as pas me laisser toute seule ici. Je suis presque sûre que Julia va me laisser. Mais non, elle a dit qu'elle allait être représentée, elle le fera. Oui, mais plus ça va, et plus ça devient impossible pour moi, et ça devient impossible pour vous deux aussi. Il faut me croire. Et je t'ai dit que je te croyais. Le seul véritable contact que j'ai eu avec Paul, c'était pendant la séance de photos, et c'est tout. Le reste, il l'a inventé, je te le Si jure. je ne te croyais pas, je ne serais sûrement pas avec toi. En plus, j'ai commencé à enquêter. Les choses ne se sont pas passées comme je l'espérais avec Martin Ellis. Mais tu lui as parlé quand même. Oui, il m'a dit que... Il m'a dit qu'il n'avait aucun moyen de savoir si tu voyais quelqu'un d'autre ou pas à l'époque où il vivait avec toi. Je parie que ce n'est pas comme ça qu'il te l'a dit. Non, mais peu importe, c'est pareil. Très bien. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Comment peut-on prouver que Paul a menti? Avec ce qu'on a, on ne peut rien prouver, mais je me démène. Julia se démène aussi et M. Capoel a mis tout son service juridique sur le coup. Alors si on ne peut pas bâtir un système de défense solide avec tout ce qu'on a là, c'est que tu ne mérites vraiment pas qu'on te remette en liberté. Mais ils n'ont pas encore fixé le montant de la caution. Ça va bientôt se faire. Dès qu'il sera fixé, M. Capoel paiera. Je ne vois vraiment pas comment ça pourrait se passer autrement. Très bien. En attendant, est-ce que je peux te demander un service? Oui, tu le peux, Tori. Est-ce que ça te dérangerait de prendre Chip chez toi? Mais je croyais que Chip devait rester chez les Capoel. Oui, c'est ce qui était convenu, mais je serais quand même plus rassurée s'il était chez toi et que tu t'en occupes. Prends-le, s'il te plaît. Bah, écoute, Tori, ça me fait très plaisir, mais il n'y a jamais eu d'enfant chez moi. Et C'est rien, je t'en prie, Cruz, tu as aidé mon fils à venir au monde. Tu as pu tester tes instincts à ce moment-là et je suis sûre que ça se passera encore très bien. Ce serait seulement pour quelques jours en attendant que je sorte de prison ou que mes sons soient de retour. S'il te plaît, Cruz, dis oui. Un scotch, s'il vous plaît. Je ne t'ai pas vu pendant des années, mais je rattrape le temps perdu. Je me rends compte combien tu m'as manqué. C'est le hasard qui a fait qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises, mais il ne faut absolument pas espérer me voir plus souvent à l'avenir. Et pourquoi ne pas dire qu'on travaille ensemble? On aurait des occasions de se rencontrer sans avoir à se justifier. À quoi tu as pensé? Eh bien, j'ai envie de mettre en place un vaste système de sécurité au sein même de mon labo, pour prévenir toute tentative de vol. Est-ce que ça te paraît possible? Oh oui, pourquoi pas? Eh bien, je t'engage. À moins que tu veuilles en parler à Cruz. Non, il ne juge pas utile de me parler de son emploi du temps. Je ne vois pas pourquoi je lui demanderais sa permission. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est en train de jouer les Saint-Bernard pour Victoria Capoel. Tu n'as pas entendu parler de la tentative de meurtre dont elle est accusée? Ah si, j'ai vu ça dans le journal. Eh bien, elle a été arrêtée et inculpée ce matin. Elle est en garde à vue, mais elle a donné l'impression d'être complètement perdue sans Cruz. Si c'est à ce point-là, il doit y avoir une raison. Je ne sais pas, mais je suis presque sûre qu'ils ont été amants autrefois. Et apparemment, il y a des sentiments très forts qui les lient encore. Mais c'est quelque chose qui a l'air de te contrarier. Et pas du tout sur le plan professionnel. Je décèle une certaine jalousie. Méfie-toi, Elena. Pourquoi tu me dis ça? Cruz Castillo n'est pas le genre d'homme vers qui tu vas d'habitude. Toi, tu vas plutôt vers ceux auxquels tu peux dicter ta loi. Castillo n'est pas du tout du genre à se laisser faire. Je ne savais pas que tu le connaissais aussi bien. Moi, je sais que si tu t'intéresses à cet homme plus que tu n'as bien voulu me le dire, tu devrais changer de tactique. Oh, je te rassure tout de suite. Je perds tous mes moyens avec lui. Je vais être son objet. C'est pas la peine, on n'y arrivera jamais. Prends ma main, tire. Allez. Encore essaye. Je ne partirai pas tant que tu ne seras pas sorti de là. Oh, parle-moi. Dis quelque chose, Jeffrey. Dis quelque chose, ça. Bon, il va. Il faut qu'on essaie de le sortir de là. Autrement, il va mourir. Tu
Tu l'as entendu comme moi. Je suis sûr qu'il est là tout près. Il est juste derrière. Je vais essayer de le retrouver. Incroyable. On a tout fait pour la soutenir et elle, pour nous remercier, elle nous retire notre petit-fils sans raison. Channing, ça peut te paraître bizarre qu'elle ait fait ça et je le comprends. Mais ce n'est peut-être pas dirigé contre nous. Mais enfin, tu ne comprends pas que ce petit garçon n'a pas à vivre ailleurs que dans cette maison. C'est notre petit-fils. Il faut la comprendre et se mettre à sa place. Elle connaît Cruz depuis longtemps et ils sont même allés au collège ensemble autrefois. Alors que nous, ça doit faire à peine un an qu'elle nous connaît. Et alors, nous avons élevé 5 enfants, 6 en comptant Brandon. Elle n'en a élevé aucun. Elle le connaît très bien, elle a confiance en lui, on ne peut pas lui en vouloir. Oui, tu oublies de dire qu'elle sait bien qui est le père. Et moi, je commence à me demander si elle ne va pas le lui dire. Ouais, bien sûr. C'est une possibilité. En plus, elle doit commencer à croire que Mason l'a vraiment abandonné. Mason, je me demande ce qu'il fabrique, celui-là. Il a oublié qu'il a eu une femme et un petit garçon. Vrai qu'elle ne les aime pas autant que nous l'aurions souhaité. Oui. Mais je suis le père de Mason et moi je ne peux pas rester sans rien faire. J'ai des responsabilités envers cet enfant. Il porte mon nom. Elle ne peut pas prendre de décision sans nous en avoir parlé avant. Victoria a tous les droits sur son petit garçon. Ce n'est pas une situation que nous approuvons, mais hélas, je crois que nous n'y pouvons rien. Je ne suis pas d'accord avec toi, on a le droit de garde et j'ai bien l'intention de le faire valoir, même devant les tribunaux. Rien ne m'arrêtera, je suis prêt à me battre. Je suppose que Cruz vous a dit pour Marty et Liz. Oui, peut-être que nous allons devoir nous passer de son témoignage et de la confrontation avec Marshall, mais rien ne nous empêchera de démentir avec force l'affirmation selon laquelle vous avez été amant. Et puis Paul et son avocat brandiront les photos. Victoria, je vous demanderai de ne pas insister sur les côtés négatifs de cette affaire. Mais si. Voler vers le négatif. Ouvrez les bras. Cela dit, avec un boulet au pied, c'est pas facile de voler. Que voulez-vous, Timmons? Souhaitez la bienvenue à notre petite copine. Dans mon hôtel, vous verrez, les serviettes de toilette ont un goût amer, mais on a un point d'eau potable et le pain est toujours frais du matin. Oui, ça doit bien vous amuser, mais ça n'a rien de drôle. Oh non, loin de moi cette idée. A priori, comme ça jette un froid quand on arrive. Mais elle va s'y faire. Vous verrez, c'est un grand rôle, un peu comme on en voit dans certains films. Je veux parler de Au bad pour jeunes filles enchaînées, Mon amour pour une prison, des 2 soirées. Je suis sûr que ça va vous plaire. Vous allez sortir. N'oubliez pas que c'est ma prison, c'est moi qui commande. Je dois parler à ma cliente. Dehors. Je vois ce que c'est. Vous avez raison de vouloir en profiter. Après, il sera trop tard. Vous ne la reverrez pas avant longtemps. Surtout que Channing se demande s'il reverra un jour son petit-fils. Non seulement il ne paiera pas la caution, mais il pourrait prendre un avocat pour défendre Paul. Pourquoi pas? Vous commencez à me fatiguer. Moi, j'ai l'habitude, mais pas Victoria. Alors vous allez lui épargner ça et sortir. Oh bon, très bien, je retourne dans mon bureau. Merci. Si vous voulez des mouchoirs, appelez-moi. C'est ça. Au revoir, Timmons. Asseyez-vous. Première chose, ne faites pas attention à ce qu'il dit. Par quoi commençons-nous? Il a peut-être raison. C'est vrai que Channing peut se retourner contre moi. Channing ne fait pas partie des personnes que j'admire, mais je ne vois pas pourquoi il douterait de votre fidélité envers Mason ou envers la famille, et ça pour les beaux yeux de Paul Marshall. S'il y avait une autre raison. Oh non, c'est pas vrai, Victoria. Qu'est-ce que vous allez encore m'annoncer? Je n'ai pas envie que Channing et Sophia s'occupent de Chip. Alors j'ai demandé à Cruz de le garder. J'ai bien peur que Channing l'ait mal pris et je pense qu'il m'en veut. Ah. Ce n'est pas ça qui va vous faciliter la tâche. Qu'est-ce que vous faites? Mais pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Oh, je voulais d'abord être sûre de moi. Ah, je vous ai gâché votre effet de surprise, alors. Je n'arrivais pas à dormir, alors j'ai décidé de réessayer. Je sais ce que vous vouliez, en fait. Vous vouliez m'attendre, guetter mon arrivée, vous auriez attendu que j'entre et vous auriez marché vers moi pour vous jeter dans mes bras. Oui, c'est vrai, c'était ça la surprise. Je suis vraiment fier de vous.
Vous avez fait tellement de progrès en si peu de temps. Je n'en suis pas au point de pouvoir traverser la pièce. J'en ai peut-être trop fait d'ailleurs. Je sens que j'ai la tête qui tourne. Ah non. Vous allez essayer de venir jusqu'à moi. Oh, je ne peux pas, Kane. Si, vous pouvez y arriver. J'en suis certain. Je sais que vous doutez encore de vous, mais moi je sais où vous en êtes. Vous marchez avec une seule canne. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de rien. Vous pouvez le faire. Non, restez debout. Non. Essayez encore. Non. Vous aviez dit que le jour où vous pourriez vous jeter dans mes bras, on ferait l'amour. J'ai envie de vous maintenant. N'ayez pas peur. C'est la chose la plus naturelle au monde. Je vous aime. Non, arrêtez. Non. Non, je ne veux pas. Pourquoi vous réagissez comme ça? On dirait que vous avez encore peur de moi. Ne me forcez pas. Je ne devrais pas avoir à forcer une femme qui est amoureuse de moi. Vous êtes bien amoureuse de moi, non? Oui, je suis amoureuse de vous. Alors rien ne peut nous séparer. Non. Je n'ai pas entendu sa voix depuis l'éboulement tout à l'heure. Mais peut-être qu'il est mort, je ne sais pas. Ah, mon Dieu. Je peux m'en aller. Tu entends, Jeffrey? Je le ressens ici. C'est pas vrai, il n'est pas là. C'était toi. J'étais sûre que c'était toi. Je le savais. Non, attends. Il y a un trou là, il a dû tomber dedans pendant l'éboulement. Au revoir, Jeffrey. Kelly. Ne t'approche pas de moi. Kelly. Reste où tu es. Si tu crois vraiment que j'ai voulu te tuer, pourquoi tu ne me tues pas maintenant? Vas-y, tire. Tire. Cette fois, je me vais. Et n'essaie pas de me suivre. Tu peux partir, mais ça ne m'empêchera pas de te retrouver. Et ça ne m'empêchera pas de t'aimer. Voilà, ça c'est mon bureau. Qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai que les bureaux se ressemblent tous, mais comme tu avais envie de voir ce qu'est vraiment le métier de détective privé, il fallait que tu vois ça. Ah, je sais ce que je vais faire, je vais te poser là. Tu domineras la situation. Tu vas voir, d'ici on a un point de vue magnifique. Il n'est pas joli le tableau? Hein? Moi aussi je suis pas mal. Hein? Bon, ne t'inquiète pas, pour le moment, je me débrouille mal, mais avec un peu de pratique, je vais m'améliorer. Pour le moment, je dois faire le point sur ce qu'il te faut en priorité. Alors voyons. D'abord, tu dois avoir à manger, des vêtements et une maison. Tu es habillé, tu as un toit. Viens avec moi, mon bonhomme. Mais dis donc, tu te portes bien, toi, hein? Qu'est-ce que je disais? Tu as faim, hein? C'est ça? D'abord, mettre ça. Je peux vous aider? Bonjour. C'est Chip. Bonjour, Chip. C'est un beau garçon. C'est le bébé de Madame Capwell, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Elle m'a demandé de le garder en attendant que la caution soit payée. Pourquoi vous? Pourquoi pas moi? Vous croyez que je ne peux pas m'occuper de lui? Non, vous avez sans doute de bonnes bases. Vous manquez un peu d'expérience. Oh, je me débrouille bien. Enfin, je crois. Il y a quelques détails qui m'échappent encore. Par exemple, elle m'a dit de lui faire faire un roux après le repas. Et je ne sais pas comment on fait ça, moi. Oh. Personne ne m'a dit. Bien. Oh. Vous allez lui faire mal, non? Vous devez le mettre sur votre épaule et lui donner des petites tapes. Ah. Vous aviez raison. Ça a marché. Je crois qu'il a bavé sur vous, là. Il l'a fait vite. Ah oui. C'est fini, Chip. J'espère qu'il n'est pas malade. Vous voulez peut-être que je le reprenne? Oui, vous avez vu comment il faut faire. Oh oui. Tu vas voir, je vais te faire retrouver le sourire. J'ai un petit cadeau. C'est pour toi. Je suis sûr que ça va te plaire. Qu'est-ce que tu en es? Tu vas voir, c'est bon. Hein? Ça te plaît pas? Il faut manger. Il faut manger, autrement tu ne grandiras jamais. J'avais raison quand je disais que vous aviez de bonnes bases.
Plus je vous regarde et plus je pense que vous feriez un vrai papa modèle. Cette fois, il en a assez. Vous savez, j'aurais bien eu des enfants avec Ethan, mais depuis qu'elle est morte, ça m'est complètement sorti de la tête. Viens, mon bonhomme. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin de vos jours? Vous allez vous priver de tous ces moments de bonheur? Vous pensez que rien ne pourra changer ça? Vous avez tellement d'amour à donner, Cruz. J'espère qu'un jour vous vous en rendrez compte.